Alors on n'a pas parlé d'un cas dans lequel la Gemara dit qu'on doit faire Shirianou. Alors, on fait vite un petit révision. Donc qu'est-ce qu'on a expliqué? C'est quoi les cas où on fait Shirianou? Et la mitzvah, d'accord. Il y en a un quatrième. Celui qui n'a pas vu, la Gemara dit, celui qui n'a pas vu son ami pendant 30 jours. La Gemara dit dans Brachot, il doit faire Shirianou. Et celui qui ne l'a pas vu pendant un an, qu'est-ce qu'il doit faire? Mechaya Métier. Maintenant, ces deux brachot-là, on doit les faire avec le Shem ou Malchut. Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, etc. D'accord? Donc ça, c'est la Gemara. Maintenant, évidemment, vous avez sans doute constaté qu'on ne le fait pas, les Maassi, on ne le fait pas. Alors, pourquoi on ne le fait pas, les Maassi? Alors, on va revenir sur la raison pour laquelle il faut le faire à la base. La Gemara, elle dit, enfin, les Khamim disent, celui qui n'a pas vu quelqu'un pendant 30 jours, par exemple, ou pendant un an, et quand il le voit, il est Sameach Simcha Gdola. Il a une vraie joie. D'accord? Hein? C'est ce que nous avons dit. Maintenant, la question c'est la suivante. Les poskim ils disent, le problème c'est que de nos jours, je ne sais pas comment c'était avant, hein, je dis mais de nos jours, il y a tellement d'hypocrisie entre les gens. Quand vous voyez quelqu'un, vous ne savez pas s'il est content de vous voir, et même vous ne savez pas si vous êtes content vraiment de le voir. C'est ce qui s'appelle Simcha Gdola. Peut-être il y a un intérêt, peut-être il y a un machin, peut-être si vous réussissez bien, oui un jour, il a parlé de mon grand-père qui était machin, etc. Ah, d'accord? Mais qui sont les Khamim, ils disent, comme le Tnaï, la condition pour faire la bracha, c'est Samar Simcha Gdola, du coup, dans le doute, il vaut mieux s'abstenir. Ouais. D'accord? Bien. Maintenant, cette bracha, elle est aussi valable pour quelqu'un qui ne voit pas son rave pendant 30 jours. D'accord? Vous allez me dire, c'est normal, s'il voit son rave, il dit sa mère, Simcha Gdola. Hein? Même moins que ça, voilà. Mais peut-être le rave, ça l'énerve de vous rencontrer, enfin bref, peu importe. Donc, voilà. Ça, c'est donc pour la bracha de Shirianou. Donc, les maçons, on n'est pas tellement doués comme ça, mais celui qui veut le faire, il peut le faire, mais sans le Shem ou Malchut. D'accord? Alors, Shirianou de Kimano, Veganou la Smanazi. Maintenant, il dit, mais il faut rage dans la halakha que si, par exemple, je rencontre quelqu'un, ça fait un an que je ne l'ai pas vu, je fais vraiment un kiff. Et quand je me dis, ah bah, on fera jamais et que lui, ça risque un peu de le. D'accord? Alors il dit, dans ces cas-là, il vaut mieux le dire en voix basse. D'accord? Pour ne pas lui mettre un peu mal à l'aise. Ou bien alors, quand il dit, si quelqu'un il n'a pas vu son ami, alors oui, il faut le voir de visu. D'accord? Si quelqu'un il n'a pas vu son ami pendant très longtemps, puis un jour il a des informations, et tac, il le voit. Avec des menottes, non, je plaisante. D'accord? Il le voit à la télévision, il ne peut pas faire la bracha. Même s'il est content d'avoir de ses nouvelles. D'accord? Donc c'est seulement s'il le voit devant lui, à la limite à travers une vitre, on a dit qu'on avait le droit. Autre bracha, donc maintenant on est un peu dans les brachas particulières, la bracha qui concerne le cimetière. Donc la Gemara dit, mais fourrage, c'est une mitzvah quand on voit des tombes. Donc c'est pas quand on rentre dans le cimetière, quand on voit des tombes juives, alors qu'on n'en a pas vu pendant 30 jours, on doit faire la bracha. Par exemple, quelqu'un, il sort de Jérusalem, il prend l'autoroute, la 1, et il a à sa gauche tout le cimetière de Givat Shaul. Ça fait 30 jours qu'il n'a pas vu de tombe. D'accord? Il doit faire la bracha. Béchem ou Malchut. Hein? Ah oui, dans une seconde. Maintenant, cette bracha, il doit la faire, qu'il soit dans le cimetière. Si tu veux, ça va pas. Qu'il soit dans le cimetière, qu'il soit en dehors du cimetière, que ce soit un jour de semaine, que ce soit Chol HaMoed, que ce soit Yom Tov, et même que ce soit Shabbat. D'accord? Si tu vois une tombe en avion, peut-être, pourquoi pas? Hein? Alors même à travers les vitres, on a le droit de la faire, la bracha. D'accord? Évidemment, s'il voit des tombes à la télévision, il ne fait pas de bracha. Alors c'est quoi la bracha? Mais c'est-à-dire que je vous dis tout de suite, je vais vous la dire, mais vous n'allez pas la retenir, elle est longue. Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Hashayat Tzar Etrem Badin, Vezam Etrem Badin, Vekelkel Etrem Badin, Veirkel Etrem Badin, je continue. Mais qui sont, c'est une bracha qu'on fait aux morts. D'accord? C'est une bracha qu'on fait aux morts. Ok? Et à la fin, termine,
comme l'a dit ici justement Chaim, Baruch Ata Hashem, Bechaye Ametim. D'accord? Donc c'est une bracha Ruka en plus. Il y a Baruch Ata Hashem au début, Baruch Ata Hashem à la fin. Maintenant, dans certains cimetières, en Israël, quand vous rentrez, elle est à l'entrée. Et si vous n'êtes pas rentré depuis 30 jours, il faut la faire. D'accord? Voilà. Si on est rentré, On a vu des tombes. Non, si on a vu des tombes, on ne savait pas qu'il fallait faire la bracha et qu'on retourne après dans cette situation, on l'a fait. C'est une bonne question. S'il n'a pas fait la bracha, alors il doit la faire. Ouais. Maintenant, le mieux, c'est que s'il n'a pas fait et qu'il a déjà vu les tombes, s'il peut trouver quelqu'un qui, lui, l'a pas fait, à ce moment-là, il fait la bracha avec lui, c'est mieux, mais sinon oui. D'accord? Le seul qui ne la fait pas, c'est le onen qui assiste à l'enterrement de son karov, de son proche. D'accord? Alors lui, il ne vaut mieux pas qu'il la fasse la bracha, parce qu'il est patron de toutes les mitzvot. Et à ce moment-là, il la fera aux 7 jours. C'est comme ça écrit dans la bracha. Quand il retourne au cimetière pour les 7 jours, à ce moment-là, il fera la bracha. Ok? Alors, autre brachot intéressante. Ah oui, si par exemple il est invité dans une fête, par rapport à la tout à l'heure. D'accord, il arrive dans un mariage, dans une bar mitzvah, et il revoit 50 copains qu'il n'a pas vus depuis des années. D'accord, il ne fait pas à chaque fois la bracha. Il fait une fois la bracha pour tout le monde. D'accord, c'est sur l'émotion du moment qu'il fait la bracha. Autre bracha, donc c'est la bracha que le père il fait au moment de la bar mitzvah de son fils. D'accord, la bracha c'est Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam shepeterani meoncho shelze. Alors cette bracha, elle a soulevé une grande polémique. Pourquoi? Parce qu'elle n'apparaît pas dans la Gemara. Et vous le savez, normalement, les halachot, leur origine, elles sont dans la Gemara. Donc cette bracha, c'est un minhag. Il y a beaucoup de possim qui disent qu'il faut la faire avec Shem Malchut. Beaucoup de possim qui disent on l'a fait mais sans Shem Malchut. Pourquoi? Parce que ça reste quand même un safek du fait qu'elle n'est pas ramenée dans la Gemara. Donc les Maaseh, c'est comme ça qu'on est Noël. On est Noël de faire Baruch Shepeterani sans la bracha. Il ramène également le Rav que même pour une fille, c'est bien de la faire. Une fille qui a la bat mitzvah. D'accord? Baruch Shepeterani parce que c'est le même principe. Alors maintenant, pourquoi on fait la bracha? Très intéressant. Moi, j'ai toujours pensé que, selon le pshat de la bracha, bon voilà, j'étais responsable de mon fils, maintenant, ça y est, je suis plus responsable de mon fils. Ok? Ce qui fait que le Rav dit non, c'est plus profond que ça. Il dit quand quelqu'un il a un enfant, jusqu'à 13 ans, tout ce que l'enfant fait, c'est à cause du père. Oubliez maintenant qui paye pour qui. C'est à cause du père. Pourquoi? Parce que le père, jusqu'à l'âge de 13 ans ou 12 ans pour une fille, il a le chiyuv de ne pas lâcher son enfant et que tout ce qu'il fait, c'est de sa faute. C'est intéressant. D'accord? C'est-à-dire que si mon enfant, je l'amène à la synagogue, pendant la prière, il dérange, c'est de ma faute. Pas dire, c'est un enfant. Non, c'est de ta faute. Si un enfant, il fait une bêtise, c'est pas chaud de la faute du père et de la mère. Ok? Quand arrive la bar mitzvah, normalement, on est censé avoir éduqué nos enfants. Maintenant, ils sont bar da'at. Et ils sont censés savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas. Donc s'ils font une bêtise, c'est pas de ma faute. C'est leur faute à eux. Ah, ils sont jeunes, bon, bah, c'est une bêtise de jeunesse. D'accord? Il y a une autre raison, disent les poskim, c'est la raison du onesh. C'est quoi le onesh? C'est qu'il y a marqué méfourage dans la Torah, c'est un pasouk, que les pères meurent à cause des avérotes de leurs fils, et que les fils meurent à cause des avérotes de leur père, mais ça c'est valable jusqu'à l'âge de 13 ans. Et après 13 ans, chacun sa pomme. D'accord? Donc je fais une bracha, merci Hachem. À partir de maintenant, ça y est. Mon fils, il a son propre compte et il se débrouille. Ok? Mais encore une fois, la Gemara ne ramène pas cette bracha. Donc elle est un peu en safek. Et voilà pourquoi on l'a fait sans Shem ou Malchut. Mais il y a beaucoup de poskim qui disent, notamment chez Ashkenazim, c'est beaucoup plus répandu. On l'a fait avec Shem ou Malchut. Ok? Encore quelques brachot, on termine le chapitre. Il y a l'halakha qui dit dans la Gemara que celui qui voit
celui qui voit une Bria Meshuna. C'est quoi une Bria Meshuna? C'est quelqu'un dont l'apparence est un peu bizarre, quoi. D'accord? Ah, bonne question. En fait, d'après la plupart des post-it, c'est aussi bien une personne qu'un animal. Ok? Alors, il donne un exemple. Il dit par exemple les singes. Les singes, le singe ou l'éléphant, oui, ils ont. Bon, bref, je sais pas, chacun a ses passions, ok? Et il dit celui qui. Il dit on a même le droit d'aller les khatrila au zoo pour voir des animaux comme ça et pour faire la bracha. Ok? La bracha, c'est Baruch Hashem Meshane Abriot. Maintenant, attention, il y a une autre bracha pour ce qui est beau. C'est le fait de voir des animaux ou des animaux qui sont pas normaux? Pas, non, l'animal qui a une forme qui est bizarre. On parle d'un éléphant, c'est un animal, il a une figure, mais au milieu il a une trompe. Non. C'est vrai que quelqu'un qui ne voit pas des éléphants tous les jours, quand on observe un éléphant, c'est curieux, quoi. C'est-à-dire, alors peut-être on est habitué, nous, à les voir ou quoi, mais c'est-à-dire, je sais pas, il y a des formes chez un animal qui sont surprenantes. Il y en a qui disent que c'est ceux de la génération d'Aton de Babel qui font penser à un éléphant avec ça. Un tiers. Ah bon? Un tiers comme ça, un tiers. Le Vénus là. C'est compliqué pour moi, ça. Mais, non, mais peu importe, en tout cas, maintenant Après, il a pris cet exemple, c'est pour ça que je dis ça. non, il parle d'éléphant et singe. Ouais, Maintenant, il dit, il y a le cas contraire. Quelqu'un qui voit un très bel animal. Ben, il dit, vous voyez, il prend l'exemple d'un perroquet avec des plumes magnifiques, il y a des couleurs de folie, etc. Il y a aussi une bracha là-dessus. D'accord? Et la bracha, c'est quoi? C'est Baruch Ata Hashem chez Kacha Beolamo. Chez Kacha Lo Beolamo. Ça dépend de la personne. Si vous, il vous plaît, moi, il ne vous plaît pas. Eh ben, vous ne faites pas la bracha. Et moi, oui. D'accord? Alors, attention. Même si je vois quelqu'un qui est très beau, j'ai le droit de faire la bracha Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Shekacha Lo Beolamo. Intéressant. Et là, pareil, si vous plaît. Moi, quand tous les matins, quand je rentre, je vois les gens, je ne sais pas ce qu'ils murmurent, maintenant j'ai compris. D'accord? Shekacha Lo Beolamo. D'accord? Maintenant, évidemment, ça concerne tout le monde, sauf deux choses. Premièrement, la personne que j'ai pas droit, que je suis pas censé regarder. Qui? Ah, par exemple, là, je n'ai pas pensé. Ok. Donc, c'est un homme pour une femme. Ok. Bien, hein, le deuxième cas. Merci, on avait préparé ensemble le cours. Merci. Deuxième cas, attention. Si quelqu'un est mamzer. Si quelqu'un est mamzer, ok. Même s'il est très très beau, j'ai pas le droit de faire la bracha Shikacha Lo Beolamo. C'est écrit sur sa tête. Ah, bonne question. Dans le doute, je la fais quand même. Seulement si c'est Vada et si je sais avec certitude qu'il est mamzer, j'ai pas le droit de faire la bracha. Et attention, même un goy qui est beau, qui est très beau, j'ai le droit de faire la bracha. Ok? Mais un goy qui est mamzer, j'ai pas le droit de faire la bracha. C'est intéressant. Et un goy, ouais, c'est vrai. Mamzer, selon les lois, s'il avait été juif, il aurait été mamzer. D'accord? Maintenant, Comment sait-on qu'il est mamzer? par exemple, son père, il a une relation avec sa sœur. Il faut le faire. C'est ce que je dis. Dans le doute, on fait la bracha quand même. Mais si je sais avec certitude qu'il est mamzer, alors je ne peux pas faire la bracha. Juif ou goy. D'accord? Quoi d'autre? Alors, deux petites précisions qui ne sont pas vraiment des brachot, et ça fait partie de ces. Enfin, il aura les amis dans ce chapitre-là. Quelqu'un qui éternue, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, si vous voulez, on lui dit. En fait, c'est quoi le Inyan? Le Inyan, c'est que Yaakov Avinu, il avait demandé d'être malade avant de mourir. C'est de voir sa mort arriver. Qu'un homme ne soit pas surpris par sa mort. Ok? D'ailleurs, c'est une des prières qu'on fait de temps en temps où on demande de ne pas mourir de façon pitomite, d'avoir le temps de se préparer. Quoi. Ok? Maintenant, donc depuis Yaakov Avinu, la maladie existe. Donc, la maladie la plus simple, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est enrhumé, il éternue. Quelqu'un qui est enrhumé, qu'est-ce qu'on lui souhaite? On lui souhaite de vivre encore quelques années. Donc en fait, dans le langage d'être Ramim, celui qui éternue, on lui disait
Yosifu lecha shenot chaim. Entre-temps, c'est devenu les chaim, enfin, ou, comment on dit, pas les chaim dovim, ou la brioute, ou taïch, ou ce que vous voulez. C'est dans le même esprit, d'accord? Dans le même esprit. Maintenant, normalement à l'origine, celui à qui on avait dit chaim dovim, il répondait. Et il disait... et il disait, non pardon, un il disait Chaim Tovim, et l'autre il lui répondait Veosifu Rachot Chaim, et il répondait Nishuatecha Kiviti Hashem. Donc il disait le Père Nishuatecha Kiviti Hashem, que beaucoup je crois en ton salut, ok? Donc il y avait tout un processus, d'accord? Donc, alors, à l'Ixora, il dit aucun problème de halakha de dire ça, même si ça passe qu'avec un nom, etc. Peut-être que quoi? Voilà. Maintenant, il termine avec une halakha qu'on expliquera peut-être pénir plus tard. Ok? Il dit quand les gens boivent, du vin, ils ont l'habitude de se bénir. On dit les chaim. Quelqu'un connaît l'origine de ça? À quoi ça sert? Pourquoi on dit les chaim quand on boit du vin? C'était dans Bet C'est pour utiliser le troisième sens. Non, ça c'est trinqué. Mais les chaim. Alors on verra plus tard pourquoi. Parce qu'à quel moment on fait les chaim? Comment on fait les chaim quand vous buvez du vin avec quelqu'un? On est une joie. Hein? Non, l'événement joyeux. Non, mais à quel moment du processus, boire, machin, c'est tout. Alors, ça c'est une erreur. Il lui dit que normalement il faut boire d'abord et dire les chaim après, donc on verra ça plus tranquillement. Ok? Je vous dis juste comme ça, vous ne commettez pas d'erreur ce Shabbat, et bien après Shabbat on expliquera pourquoi. Alors,